Bonjour tout le monde, la reconnaissance des maladies professionnelles. Le décret numéro 2025-1349 du 26 décembre 2025, révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles, a actualisé deux tableaux, le 16 bis et le 30, de maladies professionnelles concernant les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Désormais, les mésothéliomes de la plèvre et péritoine, des maladies liées à l'inhalation de poussière d'amiante et les cancers de la vessie s'ajoutent aux carcinomes du nasopharynx et les hépatocellulaires et ont une présomption d'origine professionnelle. C'est une avancée, personne ne le conteste, mais soyons lucides. Nous sommes encore très loin d'une juste réparation et d'une prévention efficace. Dans les pays comme l'Australie, les États-Unis ou le Canada, les lois dites présomptives reconnaissent près d'une vingtaine de cancers comme maladies professionnelles chez les pompiers. Aux États-Unis, la loi Honoring Our Fallen Hero, promulguée le 19 décembre 2025, à une très large majorité du Congrès et du Sénat, soit quelques jours avant le décret français du 26 décembre 2025, permet la reconnaissance de 19 cancers. C'est triste quand même que ce soit l'administration Trump qui soit à la manœuvre plutôt favorablement pour cette fois. La comparaison est sans appel. La France avance, mais elle avance beaucoup trop lentement. Nous avons fait des alertes répétées, mais resté sans réponse. Les courriers d'alerte se sont multipliés au fil des années. Par exemple, nous rappelons notamment, dans 69, un exemple, 4 courriers concernant les multiples cas de cancer constatés spécifiquement à la caserne de Villeurbanne-la-Doigt dans le 69 depuis sa création. 4 courriers, 4 alertes formelles, à ce jour, aucune réponse. Ce silence n'est pas une maladresse, c'est un problème. Concernant la surveillance médicale et dépistage, aujourd'hui, il est admis que l'exposition professionnelle des sapeurs-pompiers favorise certains cancers. C'est clair, c'est net. La surveillance médicale et dépistage, un point qu'on va éclaircir maintenant. Les sapeurs-pompiers présentent plus de 58% de cancer de la prostate, plus de 16% de cancer de la vessie par rapport au reste de la population. Plus de 111 produits font l'objet d'une surveillance, dont 84 présents dans les fumées d'incendie. Les agents ont droit à un suivi post-exposition avec des scanners thoraciques, examens urinaires, le mésothéliome en lien avec l'amiante, et on pense à nos collègues du Grimpe qui étaient intervenus à Vichy pour bâcher des toits détruits qui étaient composés de fibrociment et donc d'amiante sans aucune protection, là où les entreprises privées étaient particulièrement protégées. Le cancer de la vessie en lien avec les HAP et les CMR, vous savez, c'est toutes les suies issues de la non-combustion ou la combustion imparfaite par exemple. Les agents peuvent donc légitimement prétendre à une surveillance post-exposition et les retraités, un véritable sujet, à une surveillance post-professionnelle conformément au Code du travail et au Code de la sécurité sociale. La question est simple, ces dispositifs sont-ils réellement appliqués? Conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, des scanners thoraciques, des examens cytologiques urinaires sont-ils proposés au personnel concerné. C'est intéressant également de reprendre la circulaire de la DGSCGC de 2025 à destination des SDIS, rappelant l'obligation de la traçabilité des expositions, qui n'est toujours pas mise en place partout et d'une façon systématique. Une question subsiste également, majeure. Les PATS, les techniques évidemment, sont-ils concernés par le tableau 16 bis qui précise, je cite, activités liées à la lutte contre les incendies en milieu urbain, rural et en espace naturel comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Il nous semble que le nettoyage du matériel concerne bien ces PATS. Nos représentants sud soulèveront cette anomalie prochainement auprès de l'Observatoire et suite à nos alertes, certains SDIS les ont pris déjà en compte. Nous notons donc que certains examens sont désormais proposés à des catégories d'agents, formateurs, opérationnels et personnel administratif et technique spécialisé, donc les PATS techniques particulièrement. Nous saluons sincèrement cette prise en compte trop longtemps absente. Nous porterons également une attention particulière dans les situations où ce sont des entreprises extérieures aux SDIS qui traitent le lavage des EPI. Les salariés de ces entreprises ne doivent pas subir un potentiel transfert de ces contaminations. Un point majeur, la situation des personnels féminines et ses spécificités doit être pris en compte. En effet, c'est au minimum 12 substances chimiques, benzène, HAP, formaldéhyde, dioxine, COV, styrène, acétaldéhyde, etc., qui sont présentes sur nos interventions et augmentent notamment le risque de cancer du sein. Vous l'avez compris, c'est grave, on se prépare à une énorme épidémie, c'est pas le terme, mais épidémie, vous l'avez compris, de cancer du sein chez les femmes sapeurs-pompiers. C'est multifactoriel, les HAP, combinés au travail de nuit,
ou horaires atypiques vont augmenter considérablement ce type de cancer. On le voit déjà pour les infirmières qui préparent les chimios, les radiothérapies, les désinfections de matériel avec des produits, plus le travail sous charge et dans un milieu à température élevée et le travail de nuit. Nous pensons également à nos collègues partis à la retraite qui pourraient légitimement réclamer un suivi médical plus régulier et adapté à leur exposition passée. Ils ont droit à un suivi post-professionnel avec scanner thoracique à faible dose minimum tous les 5 ans. On ne parle pas d'une simple radiographie. Parlons des autres cancers pour lesquels la prévention est oubliée. En 2022, le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, a classé l'activité de sapeur-pompier comme cancérogène pour l'homme. Voilà, c'est simple, c'est basique. Sur la base de preuves suffisantes pour le mésothéliome et le cancer de la vessie, et sur la base de preuves limitées pour le cancer du côlon, de la prostate et des testicules, le mélanome et le lymphome non hodgkinien. Le décret de décembre 2025 apporte une réponse pour les 2 premiers cancers. Qu'en est-il pour les autres? Quelle action de prévention? Quel dépistage? Recherche de sang dans les selles? Information sur l'autopalpation des testicules? Cartographie des grains de beauté? Là encore, les réponses sont absentes. La traçabilité des expositions, un maillon essentiel. La réglementation est pourtant claire. Un dossier médical en santé au travail, le DMST, doit être constitué. Les expositions doivent y être tracées et conservées pendant 40 ans. Mais nous rappelons un point crucial. Chaque SDIS doit produire et remettre des attestations d'exposition. Sans ces documents, les agents actifs comme retraités se retrouvent démunis face à des démarches longues, complexes et souvent injustes. Sans attestation, pas de reconnaissance. Sans reconnaissance, pas de réparation ni prévention efficace. Évoquons rapidement les PFAS. Une exposition massive et documentée. Pourquoi? Les expositions aux PFAS chez les pompiers sont largement documentées à l'international. La profession est considérée comme l'une des plus exposées. Ces expositions proviennent des émulseurs, des vêtements de protection, nos EPI, des fumées et poussières d'incendie, mais aussi de la pollution environnementale pour tout le monde. Pour information, les plateformes chimiques de Pierre-Bénite dans le Rhône figurent parmi les sites les plus polluants de France. Les PFAS sont aujourd'hui suspectés de favoriser certains cancers du cerveau et d'autres plus largement. Cette hypothèse est avancée pour expliquer le cluster de glioblastomes autour de l'usine de Saint-Lindre dans le Gard, parfaitement documenté également. Dans ce contexte, la survenue de 3 cancers du cerveau à la caserne de Villeurbanne-Ladois aurait dû déclencher des investigations immédiates. Parlons de cette alerte nationale du 16 mai 2024, complètement ignorée. Notre organisation Sud a proposé au niveau national la réalisation d'un prélèvement capillaire afin de détecter la présence de PFAS sur un échantillon de sapeurs-pompiers venus de toute la France. Cette démarche avait bénéficié d'un soutien financier de parlementaires sensibles à cette question et aux conditions de travail des sapeurs-pompiers. Les résultats ont été sans appel. On en a déjà parlé, sans appel. La cohorte était contaminée bien au-dessus de la moyenne. Et d'ailleurs, le pompier le plus contaminé était un sapeur-pompier professionnel du SMIS. On pense à toi, Alex. L'information a été présentée aux médias et dans les instances officielles. Depuis, rien. Pour nos collègues concernés, pas de radiographie pulmonaire, pas d'échographie, pas de bilan sanguin, pas de suivi médical renforcé. Voilà. Ah si, excusez-moi si je dis une grosse bêtise, pardon. Ça bouge. Il y a depuis peu une interdiction européenne, mais pour plus tard. En effet, un règlement européen du 2 octobre 2025 prévoit qu'à compter du 23 octobre 2030, la mise sur le marché et l'utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS au-delà de 1 mg par litre seront interdites. Super. Il s'agit du plan national anti-PFAS qui autorise l'usage de pays avec des PFAS pour les équipes de secours et de sécurité et qui l'interdit pour les autres. Des reports sont prévus, certes, pour permettre une substitution progressive. L'utilisation de tenues EPI sans PFAS, Nomex, est déjà en place dans certains SDIS, le 83 par exemple. Votre SDIS l'a-t-il envisagé? C'est une question qu'il faut leur poser. Mais le message est clair, ces produits sont dangereux et n'ont plus vocation à être utilisés. Alors posons la question, pourquoi continuer à exposer aujourd'hui des agents à des substances dont l'interdiction est déjà actée? 4 ans, c'est long quand on côtoie, quand on manipule, quand on respire des produits mortels. Pour un sapeur-pompier, 4 ans d'exposition supplémentaire, c'est potentiellement 4 ans de trop. Équipement de protection, c'est important, on va en parler très rapidement. Le décalage entre le discours et la réalité. On vante les EPI et les bonnes pratiques, mais dans les faits, nous avons demandé les cagoules filtrantes, notamment pour les agents engagés sur le terrain et en particulier pour la spécialité FDF, les fameux feux d'espace naturels. La réponse qu'on nous a apportée dans plusieurs départements, les expérimentations ailleurs dans d'autres SDIS ne seraient pas concluantes. Bon, ok. Conséquence, aucune évolution. Des cagoules basiques, malgré des expositions différentes, plus intenses,
plus fréquentes. D'autant plus incompréhensible que la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, finance en partie l'achat de ces équipements. Les expérimentations abandonnées, procédures interminables, même constat pour l'abandon des couvertures extinctrices lors des feux de voiture. Sujet évoqué X fois, mais jamais de retour officiel. Enfin, un point noir demeure, un point noir majeur. Les procédures de reconnaissance de maladies professionnelles partout en France, les délais sont longs, les démarches éprouvantes, les recours judiciaires fréquents, et parfois la reconnaissance arrive trop tard. Avoir raison à titre posthume n'a jamais protégé personne. Pour conclure, le travail reste immense pour la reconnaissance de nouvelles maladies professionnelles. L'association RIFS, Risque Incendie, Fumée, Santé, informe et accompagne les pompiers exposés. La participation des syndicats et des agents est essentielle. En s'appuyant sur les travaux du CIRC, mais aussi sur les alertes syndicales, c'est important de le signaler, tous les syndicats, qui une fois encore ont précédé les constats officiels, c'est majeur. Protéger ceux qui protègent la population ne doit plus être un slogan, c'est une obligation, surtout lorsqu'on connaît l'espérance de vie réduite des sapeurs-pompiers. Donc prévenir aujourd'hui pour que les expositions ne deviennent pas les cancers de demain. Merci à vous, prenez soin de vous, à bientôt.